Grand et ma joie de vous retrouver devant vos postes téléviseurs. Il est 20h50, c'est l'heure de votre rendez-vous sportif de la semaine. Samedi Sport, c'est maintenant sur les antennes d'Innov Télévision. Ce soir, 2 sujets animeront le débat. Après moult ingérences internes et supervision externe, la FECOFA connaît finalement son équipe dirigeante pour les 4 prochaines saisons avec à sa tête Véran Moussengo. Nous allons saliver dessus et avant de terminer cette émission, on va faire un petit regard. On va passer au peine fin cette liste de Sébastien Desabres pour le mondial qui pointe à l'horizon. Et sur ce plateau, j'ai 2 analystes pour animer le débat. Je commence à ma droite, Emeraude Kamba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, bonsoir à toutes les personnes qui suivent en ce moment. Très heureux de revenir dans Samedi Sport. En forme, santé, très ça en va forme, très en forme. C'est un plaisir de te revoir également. Et à ma gauche, il y a Patrick Bouéré, habitué du plateau de Samedi Sport. Bonsoir. Bonsoir Samuel Moutoni, bonsoir également aux amis d'Innov Télévision. Encore un réel plaisir de retrouver ces plateaux comme ça a été à l'accoutumée. Je pense que ces 2 sujets sont très intéressants et on va essayer de pouvoir réfléchir sur... D'abord, les sujets vous parlent déjà d'entrée? Ouais, bien sûr, tout ce qu'on a combattu depuis un long moment. Exactement. Pour justement voir le football congolais aller de l'avant. Et là, on a eu les élections qu'on voulait depuis longtemps. On a aussi la liste des léopards, les suspens qui étaient archi combles depuis un long moment. Et là, on va penser réfléchir sur ces deux thématiques très intéressantes. Exactement, réfléchir sur ces 2 thématiques avant de commencer le débat. On prend cet élément comme état des lieux et on revient tout juste après. Après des mois de crise, des contestations et d'incertitudes autour de la gouvernance du football congolais, la Fédération congolaise de football association a finalement un nouveau président. Véran Moussengo Omba a été élu mercredi dernier à Kinshasa à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire et élective de la Fédération. Avec 60 voix sur 65, une victoire écrasante qui ressemble davantage à un couronnement annoncé qu'à une véritable compétition électorale. Question mark. D'autant plus que Véran Moussengo Omba a été le seul candidat éligible dont les dossiers ont été jugés récevables par la commission électorale. Au-delà des chiffres et des promesses, le véritable défi sera celui de la crédibilité. Beaucoup d'acteurs du football congolais attendent désormais des actes concrets après des années de désillusions. La passion ne s'arrête jamais, même quand vous êtes en déplacement. Vos émissions, vos films et séries, résultats de matchs en direct et autres, tout Innov TV tient désormais dans votre poche. Et la révolution continue. Votre abonnement mobile à un prix imbattable, 1,50 $ ou 3500 francs seulement, payable par Mobile Money ou par carte Visa. Innov TV, votre temps, votre télé. Allez, de retour sur ce plateau, on commence le débat avec notre premier sujet. Comme je l'ai dit d'emblée, l'équipe qui va diriger la FECOFA pour les 4 prochaines années est connue, avec Véran Moussengo Omba à la tête. Je commence avec Emeraude Kamba. On a pendant très longtemps attendu ces élections avec le Connor qui continuait à gérer la FECOFA. Aujourd'hui, on connaît l'équipe dirigeante pour les 4 prochaines années. Votre sentiment global par rapport à ce processus électoral? En tout cas, soulagé des scénarios qui s'étaient passés. Vous avez parlé de Connor, mais avant aussi, il y a eu des crises à l'interne. Bien sûr, avant de nous placer ces comités de normalisation, la FIFA et la CAF ont vu de quoi aussi mettre ces footballs au rang. Je pense aujourd'hui, on a un comité exécutif qui est élu à la majorité parce qu'on parle de 60 voix sur 65. C'est vrai qu'on n'est pas de moutons, tout le monde ne peut pas être d'accord. Mais je crois que aujourd'hui, on peut être fier de voir aujourd'hui, enfin, finalement, on a ce comité exécutif qui va, en tout cas, tabler sur le sort de notre football. On avait quelques interdits parce que quand vous avez le Connor, il n'y a pas les 100% de Vuto qui vont, en tout cas, vous être sur la table. Mais aujourd'hui, on a quand même ce comité exécutif qui va décider sur le sort du football, qui va organiser le football congolais, qui va, avoir des moyens, plus de moyens, parce que là, on parle du Connor qui a bénéficié des moyens non exploitables. Là, on parle de FIFA Forward, de fonds Forward, on parle de fonds d'encouragement et de développement du football féminin, on parle de fonds d'encouragement et de développement du football des jeunes. Donc, tous ces moyens n'ont pas été exploités à 100% par les comités de normalisation.
Il y avait un compte passager. ouais, effectivement, Ils veulent pas effectivement. tout dépenser. Ouais, effectivement, et il y a eu un compte qui a été bloqué pour garder ces fonds-là. Je pense d'ailleurs c'est les coups de pédale qu'a Véron Mosengo au sein de son comité. De son entrée, il a déjà les moyens. Il a les moyens pour entamer bien sûr son travail. Et la chance aussi peut-être de côtoyer tout le monde parce qu'il a un carnet d'adresse aussi bombé avec son équipe dirigeante. Et voilà, moi je suis un peu soulagé aussi de voir que on a enfin quelqu'un qui va mettre en avant le football féminin, parce que je crois que dans ces 11 axes de ces projets qu'il a au sein de la fédération, il a parlé du football féminin comme l'une de ses priorités. Et aujourd'hui déjà, c'est pas bien sûr le vif du sujet, mais on va dire que le football féminin avait pris un peu de l'évolution, et aujourd'hui je crois que ça a commencé un tout petit peu à baisser. Il n'y a pas assez de communication sur nos équipes féminines de Léopard. Aujourd'hui, même, il y a les championnats provinciaux, national, championnat provincial féminin qui se jouent à Kinshasa dans des conditions pas très bien. Et on attend le championnat national qui est annoncé du côté de Bougnan. Tout ça dans les timings aussi pas modérés. Je vais dire que le football féminin mérite un peu plus. Lui, il parle du football féminin. Et je crois au moment où on parle, même les léopards dames U17, les léopards qui sont bien sûr du côté de la Zambie, qui vont jouer bien sûr la Zambie, qui pour les émetteurs de la Coupe du Monde U17, une belle génération qui on a des Raïssa Mvutu, Priscille Mantobo, Nathalie Chembe Solongo. Donc ce sont des joueuses ici bien sûr de jeunes qui vont peut-être aussi envoyer la RDC dans des compétitions internationales de haut niveau. Bénéficier de l'expertise de Véron Mosengo. Oui, effectivement, j'ai cité ces générations parce qu'elles ont de la qualité. Aujourd'hui, le football féminin, il y a de la qualité, mais il n'y a pas assez d'organisation et de moyens manquent vraiment réellement. Quand aujourd'hui Véron Mosengo parle du football féminin comme l'une de ses priorités, je pense aujourd'hui on a quelqu'un qui peut bien gérer le football congolais, même si je vais dire à 100%, il ne sera pas les Jésus-Christ qu'on attendait. Okay. Mais voilà, on a quand même quelqu'un qui a de l'expertise en matière du football aujourd'hui en RDC. Le Jésus-Christ qu'on attendait, le seul, l'unique, le Dieu, on a vu un processus électoral presque soviétique, un seul candidat. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au-delà de son background, de quelqu'un qui a un profil idéal pour gérer cette instance du football congolais, le fait de le voir seul n'est pas un tout petit peu dérangeant? Pourquoi il ne fallait pas avoir 2-3 aussi pour que ces élections aient un tout petit peu du sens? On a l'impression que c'est un choix imposé, malgré qu'aujourd'hui les gens sont contents du fait qu'il soit à la tête de cette fédération. Je me rappelle encore dans le couloir, lorsqu'on préparait avec vous cette émission, on se disait, ceux qui verront à Kikubung, ça fait Kofate, c'est que Wanaka Ifon Nzamba quitte. Au vu de son palmarès, au vu de son parcours, au vu justement de son CV. La propagande aussi autour de lui. Effectivement, parce qu'il a un projet gigantesque, je dirais éléphantesque. Exactement, si on peut je pense qu'on l'illustre aussi. Un budget, oui, effectivement, un budget estimé à 25 millions de dollars. Moi, j'ai eu peur. C'est bluffant quand même, hein, effectivement. 25 millions de dollars. J'ai eu peur, pourquoi? Parce que j'étais en train de penser par où on va commencer à avoir cet argent. Parce que le football en République démocratique du Congo, en réalité, n'attire pas beaucoup plus des finances. Exactement. On ne vend rien. Que ce soit en championnat, en Ligue nationale de football, que ce soit avec les Léopards de la République démocratique du Congo, on n'a pas assez de sponsors, on n'a pas assez d'entrées pour pouvoir permettre à ces footballs d'aller de l'avant. Mais quand je vois les budgets de 25 millions de dollars, j'ai un peu peur. Mais avec lui, avec le parcours qu'il a eu au niveau de la Confédération africaine de football, si je regarde le parcours qu'il a eu pour arriver à remonter à la pente du côté de la CAF, je me dis que ce n'est pas impossible de pouvoir réussir en République démocratique du Congo. C'est un terrain très glissant. Pourquoi est-ce que je suis content de voir ces nouveaux comités? C'est que dans la majorité, ceux qui composent ces comités, si j'enlève Jeff Kapondo qui a déjà travaillé au niveau de la Ligue nationale de football, c'est presque de nouveaux visages en termes de gestion du football, pas en termes de gestion des clubs.
pas en termes de gestion de club. Son vice-président, il est à la Ligue nationale de football. Alors, il était avec Bosco Moué ou Michel Dayoni. Et effectivement, c'est ce que j'ai dit. Si on enlève ceux-là, il y a le président Véron Mosengo qui va justement découvrir l'environnement du football congolais pour la toute première fois. Vous avez Amadou Diaby qui a été président des Vita Club, mais qui va découvrir aussi oui, président de la fédération guinéenne. On parle pas de la fédération congolaise. C'est différent quand même. Deux contextes différents. Ça, c'est vraiment différent. Donc, vous avez Lolo Mosango qui va aussi lui découvrir la gestion du football. Je pense qu'il y a un peu plus d'expérience dans ces comités. C'est à eux également de mettre en évidence leurs connaissances, leurs carnets d'adresses, ces CV-là qu'on a, parce que on parle de Lolo Mosango qui est justement lui a fait beaucoup de preuves dans le football de jeunes en République démocratique du Congo. Il va aussi apporter son expérience dans ces domaines-là. Mais aujourd'hui, le football congolais, Véron Mosengo va faire face à ses premiers 100 jours. Quand je parle de ses premiers 100 jours, qui va intégrer beaucoup de contextes et il sera vraiment très regardé. D'abord, la Coupe du Monde qui va commencer dans quelques jours, qui va entrer dans ces 100 jours. Il y aura la nouvelle saison de la Ligue nationale de football. Ça aussi, c'est un sujet très important à gérer. Il y a vraiment table rase qu'il faut faire au niveau de la foot. Je pense qu'il en a parlé également. Oui, parce que il y a eu des promesses. Je vais vous le rappeler sur ces plateaux. Il a dit la saison prochaine en Ligue nationale de football, on va utiliser la VAR. Non, il n'a pas dit la saison prochaine. Si. Non, il a dit on aura la VAR peut-être la saison prochaine. Bon, on va dire c'est un projet. Peut-être vous dites peut-être. C'est pas quelqu'un qui a essayé quand même. Pour quelqu'un qui a eu autant d'aura exposé. C'est un projet à long terme. S'il y a des projets à court, moyen et à long terme, il faut quand même des moyens de sécurité pour avoir la VAR. Il a un mandat de 4 ans. C'est pas facile. Moi, j'ai entendu parler de la saison prochaine. Ah bon? L'utilisation de la VAR. Donc, à partir de la saison prochaine, les téléspectateurs qui nous regardent, ils verront la VAR. Ils verront la VAR lors des rencontres de la Ligue nationale de football. On parle pas des playoffs ici, on parle de tous les matchs. Effectivement. Et là où j'étais en train de réfléchir, c'est que dans son projet, il parle de faire circuler le football partout en République démocratique du Congo. La preuve, il a fait la ronde de certaines provinces pour aller voir l'état des lieux justement des stades et autres infrastructures du football. Et moi, j'ai peur parce que je prends toujours l'exemple de chez moi à Bandundu, parce que quand je parle de chez moi, je connais bien les milieux. Espérons que s'il y a un club de Bandundu qui est qualifié en Ligue 1, on n'a pas une chaîne de télévision moderne qui peut servir de relais. Bon, si on doit installer la VAR, comment ça va fonctionner chez nous? C'est ça, c'est ce que Emerald a dit, c'est une question de sécurité. Voilà pourquoi je dis. Parce que, au-delà du fait que, quand vous dites que c'est la saison prochaine qu'on va voir la VAR. Effectivement. Avec quelles infrastructures? Effectivement. Donc, c'est compliqué. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, si à chaque rencontre, on peut voir les supporters, venir au niveau de l'aire de jeu pour agresser un arbitre. C'est compliqué. Si on parle de la saison prochaine, ça va être compliqué. Voilà pourquoi je pense qu'on doit d'abord gérer la question sécuritaire. Si c'était dans le cadre de période de campagne pour juste faire plaisir aux électeurs. Ah, c'est ça aussi, c'est ce qu'on craint, que ce soit juste des promesses en l'air et que la réalité soit différente. Non. Pour les promes, c'est pas des promesses en l'air. Les promes, c'est ce que l'homme voit. En tout cas, ce qu'il peut proposer, lui, il propose en fait. Mais je pense qu'il y a beaucoup de contextes qui entrent en compte pour exécuter un projet. Pour réaliser un projet, je pense qu'on n'a pas besoin seulement d'être seul. Il a une équipe qui va l'accompagner. Il doit, lui, c'est pas l'organisateur, par exemple, de la Ligue nationale de football. Si, mais donc, la Ligue de foot organise le championnat pour le compte de la fédération. Oui, effectivement. J'ai dit, la fédération congolaise de football aujourd'hui, on a quelqu'un qui a de l'expertise, je veux dire, internationale. Pourquoi j'ai dit... C'est ce qu'on craint. Est-ce qu'il va pas internationaliser le football congolais sans mettre en exergue les réalités locales du football? Les réalités locales, c'est d'ailleurs ça. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas vécu à 100% les réalités du football national. Je veux dire qu'il a de l'expertise, il a un carnet d'adresse. On parle bien sûr de Véron Mosengo qui a été à la CAF. On parle de Véron Mosengo qui était à l'UEFA. Je crois Véron Mosengo à la FIFA. Véron Mosengo pas à la Ligue nationale de football. Véron Mosengo pas à l'entente urbaine de Lipopo, non plus à Lukunga. Je crois qu'aujourd'hui, les réalités sont un peu partagées. Lui, il a de l'expertise internationale pour venir inculquer quelques notions internationales à ceux qui sont bien sûr nationales. Je crois que ça sera quelque chose qui va prendre du temps. Je crois qu'il faut s'intégrer dans les temps. Je pense dans ces 11 axes, il a parlé même des formations.
de formation des personnels du football national. Donc je crois aujourd'hui... D'ailleurs, je vais rebondir sur vos propos. Oui. Par rapport à ces 11 axes qu'il a exposés lors de sa campagne. Si on doit parler de la première année de Véron Mosengo à la tête de la FECOFA, qu'est-ce qu'il doit prioriser? Moi, je pense que si il va suivre cette émission, il doit d'abord prioriser les formations. Comme il a parlé de formation, il doit former. Il doit former des personnels qui seront capables d'exécuter, je pense, de réaliser une vision presque internationale. La vision internationale, de l'inculquer au côté national. Si aujourd'hui, par exemple, moi je vous donne un exemple, on a la Ligue nationale de football qui traite les litiges en fonction de ses documents papier pendant plus de 2 mois, ou pour nous sortir une décision à la fin du championnat, peut-être pas aussi. Ce sont des choses, des réalités nationales qui demandent du temps pour former des vrais personnels qui auront la possibilité de bien étudier le dossier. Ils pourront peut-être digitaliser la chose. Ils vont digitaliser. Un recours aujourd'hui, 24 heures après, vous effectivement, avez un résultat. Si aujourd'hui on parle de la VAR, on doit former des arbitres qui auront la possibilité de bien manier la VAR. Exactement. Je crois que donc pour vous, le plus important, la machine, c'est d'abord au niveau de la formation. Je pense pour la première année, je crois qu'il doit d'abord focaliser sur la formation des personnels. Il a parlé de la formation des entraîneurs, la formation des arbitres, la formation de jeunes. Voilà, des encadreurs qui vont avoir la possibilité de bien réaliser les projets. Parce qu'il n'est pas le seul à travailler. Il peut donner les moyens, il peut donner l'aval, il peut donner... Mais je pense qu'il doit être en collaboration avec la Ligue nationale de football des jeunes. Je vous donne même un exemple. Les secrétaires de la Ligue nationale de football des jeunes qui travaillent avec Trésor Loa ne savent même pas comment manier les Word avec la machine. Je sais pas, avec... je sais pas. Non, mais c'est quand même... Oui, moi je le dis. J'ai pas honte de le dire qu'aujourd'hui donc ça va être on a des personnels, on a des personnels de jeunes, on a des personnels n'est pas compétents. Effectivement, on a des personnels qui ont un handicap, je pense, sur le côté technologie, sur le football national, des ligues, des ententes. Lors de la période des campagnes, fallait au moins chronométrer la vision. Parce que là, on a l'impression que c'est ce qu'il n'a pas fait. Ouais, c'est-à-dire, il n'a pas juste fait, dit ce qu'il va faire, mais il ne l'a pas délimité dans le temps. Délimité et sans chronométrer. Parce que quand il parle de la VAR, on estime que la saison prochaine... Je crois que c'est quand même subtil, hein, comme approche. Parce qu'après, il aura de nous dire s'il n'a pas fait ça, qu'il n'a pas eu assez de temps. Dans les passés, on avait des candidats qui s'est limité à donner des grandes lignes. Dire, je vais me baser sur le football des jeunes sans dire effectivement, c'est vague. Combien de temps? Voilà, sans dire effectivement ce qu'il faut faire. Où commencer, par où commencer. Mais lui, il arrive avec une philosophie, avec une vision, et il vous dit, il y a 25 millions de dollars. Voilà, je vais m'intéresser à ceci, je vais m'intéresser à cela. Ça, c'est bien. Mais, moi, je délimité dans le temps. C'est comme si délimité. M. Véron Mosengo n'est pas au courant du fait qu'il n'a que 4 ans à la tête. C'est ça, effectivement. C'est dans les parce que on sent que c'est quand même osé, hein. C'est quand même osé d'avoir un plan aussi large. On a beaucoup de promesses, à part les faits. Et quand on regarde les années qu'il a devant lui, avec le chantier qu'il y a dans le football congolais, et d'ailleurs, c'est presque impossible. Si on parle de la formation aujourd'hui, j'ai parlé de la formation peut prendre 5 ou 6 mois, je sais pas les délais, une année, encore, parce qu'on ne doit pas seulement former des personnels qui connaissent le football, on ne doit pas seulement former des personnels qui vont savoir comment travailler sur le football, mais des personnels qui vont travailler sur les réalités modernes, je crois. Mais pendant ces temps, ces gens, les championnats se jouent. Les championnats doivent se jouer, clairement. C'est là le problème. Il doit maintenant se mettre aussi pour le deuxième point. Il doit maintenant se mobiliser. Voilà. Il doit mettre en collaboration. Alors moi, je pense que par rapport à la formation, il faut peut-être une remise à niveau pour ceux qui sont déjà en train d'exercer. Un discours de patience. Et ceux qui n'ont pas encore commencé, eux, ils peuvent commencer la formation de base. J'aurais voulu en communication et se mobiliser avec, bien sûr, les ligues, tout ça là, pour bien sûr travailler un peu. Un discours de patience pour expliquer aux Congolais que la première année, c'est une année des réformes. L'année des réformes du genre, on va essayer d'améliorer tout le point. Pour que les gens les disent, parce qu'on sait les Congolais, déjà après 3-4 mois, on sera déjà très direct envers Exactement. lui. On va atteindre des résultats concrets, des résultats palpables. Il suffit d'un petit désordre au sein de Martyr. Les Congolais, ils sont très euphoriques, ils vont mettre ça sur sa tête. J'ai parlé d'un bilan mi-parcours, je parlais d'un petit 100 jours
pour voir comment est-ce que les choses vont évoluer en République démocratique. Il y a beaucoup de choses à faire. Faudra réfléchir sur comment ramener les publics au stade, quelle technique faire, parce que il y a d'ailleurs un collègue qui me disait, ça fait plusieurs années qu'il n'a plus mis les pieds dans un stade en République démocratique. Faudrait donner ce goût-là. Faudrait redonner ces goûts-là, que ce soit aux spécialistes du sport, que ce soit aux supporters des clubs. C'est aussi ça les vrais problèmes. Et le format du championnat sera aussi discuté. Les formats du championnat sera discuté parce que on a besoin d'avoir de l'argent. Tout ça, il faut réfléchir. Il a ces 100 jours pour nous proposer une ligne directrice qui permettra aux gens de comprendre comment le football... Vous êtes le seul qui le parle du temps. Hein. Ouais, bien sûr. Parce que, en fait... Non, on a l'impression que monsieur veut s'éterniser dans on s'est laissé berner par la beauté du projet. La beauté du projet. On ne l'a pas délimité dans le temps pour savoir, on va le juger après une année. Pourquoi, par exemple? C'est le football national, quand même. C'est ça la grande question qu'on doit se poser. On doit se poser, voulais-je dire. Parce qu'aujourd'hui, on a, quatre axes principaux, un 11 type de ce qu'il peut faire à la tête de la FECOFA. Mais à quel moment les amoureux du football congolais doivent commencer à questionner son mandat? Il y a certaines choses qui vont prendre du temps pour être réflexionnées. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui doivent être réflexionnées de cette petite période des 100 jours. Je parle par exemple la manière... C'est quoi le gros chantier? Par où il doit commencer? Voilà. Je me repose la question. Voilà pourquoi j'ai dit, on a toujours l'impression de dire que la fédération ne s'occupe que des équipes nationales. Pourtant, ce n'est pas le cas. La fédération, c'est ce qui pilote, au fait, les footballs dans son ensemble. Je parle du football de jeunes. Il y a une politique, au fait, propre pour redynamiser ces secteurs-là. Le football féminin, que le football de dames, Emerald Kamba a fait allusion. On parle du championnat national, mais un championnat national qui ne se joue que dans une province, dans une zone, pendant une période donnée, mais pourtant c'est un championnat national. C'est curieusement, moi personnellement, je n'ai jamais été d'accord avec ces systèmes-là. Mais pourquoi on procède de cette façon? Parce qu'il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de revenus. Ouais. D'ailleurs, pour les hommes, je prends l'exemple des équipes masculines qui n'arrivent pas à se déplacer d'une zone à une autre pour aller jouer un match de championnat. Tous les jours. Voilà. Chaque fois que les playoffs veulent commencer, il est toujours là en train de râler. Donc voilà pourquoi il faut réfléchir sur le fait de pouvoir donner une ligne directrice dès le début de la saison prochaine. Les clubs doivent déjà commencer à savoir comment fonctionner, comment marcher. C'est la ligue qui dicte les temps. Ce ne sont pas les clubs qui disent à la ligue comment organiser sa ligue. Ça c'est une chose très intéressante. Parce que les décisions de la ligue précédemment venaient généralement d'un conseil des présidents des clubs qui donnent leur avis et puis la ligue table en fonction de cela, alors que lui il a des règles à respecter. Il a des textes. On a besoin d'un championnat de qualité. Quand on parle d'un championnat de qualité, on a besoin des clubs qui savent se prendre en charge. Quand il faut justement que la fédération appelle la Ligue nationale de football à restructurer sur ces points-là. Des clubs qui peuvent se prendre en charge comme il faut pour que l'image du football congolais puisse rayonner. Des clubs dont les joueurs ont des contrats connus. Effectivement. Un club qui a un budget. Je vais vous rappeler. Un club qui a des équipes de jeunes. Je vais vous rappeler qu'il y a un club qui a une équipe féminine. Il y a un projet. Un club qui a un stade. Un terrain. Il y a un projet. Juste un terrain. On va commencer avec ça. Juste un terrain. Il y a un projet qui, jusqu'aujourd'hui, ça va être compliqué pour les projets FIFA Connect. Les projets FIFA Connect permettent à tous les clubs au niveau mondial de connaître comment enregistrer les joueurs sur le plan mercato. Et ça, c'est un projet qui date de longtemps au niveau de la Fédération congolaise de football. Lui, c'est un homme moderne. Il va apporter cette expérience-là au niveau de la fédération. Quand Emerald parlait de la formation, ça aussi, ça fait partie. Permettre au championnat national de la République démocratique du Congo d'éviter l'effet des contentieux interminables concernant les litiges de joueurs. Ça aussi, c'est très intéressant. Si on s'attale au fait que le club qui vont participer la saison prochaine à la Ligue nationale de football sont capables de pouvoir se prendre en charge. Si on a par exemple un championnat avec 12 ou 14 clubs, des clubs qui peuvent nous donner... On n'en a même pas 8, c'est 8, on n'en a même pas 8. Si on peut estimer à 10 ou 12 pour nous donner un championnat. C'est mieux. Détail. C'est mieux qu'avoir la quantité. C'est mieux la 8.
Au lieu On ne fait pas des forfaits improvisés parce que vous n'avez pas de moins de ces 30 déplacés. clubs-là où certains vont commencer à choisir, non, à Lubumbashi, je n'irai pas jouer parce que je préfère mieux garder mes joueurs pour les matchs de Kinshasa et estimer, négocier la prochaine sortie qui sera non loin de Kinshasa. Ça sera là, on peut prendre les bus pour aller. Ces calculs-là, si on évite ça, ça va permettre à ce que le football congolais commence à générer de l'argent. C'est quelqu'un qui est trop ambitieux. Pourquoi il a réussi au niveau de la CAF? C'est que la CAF avait des produits à vendre. On parle de la Coupe d'Afrique des Nations, qui est une compétition aujourd'hui qui a pris de l'ampleur et les médias se bousculent. Les sponsors se bousculent pour venir chercher à avoir le droit d'image ou les droits de ces produits avec la Confédération africaine de football. Vous avez la Ligue nationale, la Ligue des champions de la CAF. Vous avez la Coupe de la Confédération. Aujourd'hui, il y a une nouvelle compétition qui va avoir lieu, la Ligue des Nations africaine. On a beaucoup de compétitions qui permettent aujourd'hui à la Confédération africaine de football de vendre, de renflouer les caisses. Voilà pourquoi Véron n'a pas eu du mal à pouvoir trouver des voies et moyens à remplir les caisses de la CAF. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, qu'est-ce qui va permettre à ces nouveaux comités de générer de l'argent? C'est compliqué. Voilà pourquoi il faut restructurer la Ligue nationale de football. Si la Ligue nationale commence déjà à permettre à la fédération d'avoir quelque chose, c'est déjà bien parti. Et si on doit aussi permettre au football féminin d'avoir des partenaires, des sponsors pour permettre à ce que la fédération commence à générer un peu d'argent, c'est bien. Et le football de jeunes, n'en parlons plus. On a la Youth League. Je parle au niveau international. Pourquoi ne pas créer un vrai championnat basé en République démocratique du Congo, un vrai championnat de jeunes? C'est possible. Le football congolais qui était dans un trou noir a retrouvé de la lumière. On espère que ce football va retrouver de la lumière parce que ça fait des années qu'on est là à tabler sur les mêmes questions et on croit qu'avec ce comité, les choses peuvent bouger. Allez, c'en est fini avec ton premier sujet. On va shifter pour le deuxième. Mais avant cela, on prend cet élément. On se retrouve juste après. Sébastien Desabre, sélectionneur français de la République démocratique du Congo, a dévoilé la liste de 26 joueurs pour la Coupe du Monde 2026 qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet. Il a décidé de faire le choix de la continuité. Cette sélection n'a pas surpris les supporters congolais. D'un côté, cette sélection a divisé les supporters congolais en deux parties. Le choix de la continuité est assumé. Sur les réseaux sociaux, la Fédération congolaise de football association, les 23 joueurs qui ont qualifié la RD Congo dans la douleur lors de l'ultime match des barrages contre la Jamaïque le 31 mars dernier au Mexique sont présents sur la liste. Les Léopards ont été la dernière équipe à se qualifier pour cette Coupe du Monde 2026 avec l'Irak. Ils vont retrouver la compétition après 52 ans d'attente et l'aventure de l'équipe du Zaïre en 1974 en Allemagne. Sur base de cette liste, une question se pose au niveau de l'opinion, continuité ou performance. La liste de Sébastien Desabre pour le prochain mondial fait couler encre et salive. Beaucoup de personnes ont été, en tout cas il faut le dire, lésées de voir les mêmes têtes revenir. Il y a d'autres qui ont parlé de cette confiance que le sélectionneur a pour son groupe. On a vu les mêmes têtes qui se sont battues pendant les éliminatoires revenir sur la liste. Il y a même d'autres qui étaient partis faire partie de cette liste pour ces périples au niveau du mondial. Je commence avec vous, Emeraude Kamba. Est-ce qu'il fallait ouvrir la porte à ceux qui ont manifesté le désir après ces qualificatifs? Je commence directement. En tout cas, déjà, s'il faut d'abord parler du premier speech, je crois que les Congolais n'ont jamais été contents après la sortie de à chaque liste, il y a toujours des contestations. On est habitué avec. Non, mais ça n'existait pas de l'unanimité. Il y a quand même un petit regard par rapport à cette liste. Oui, je crois que oui. Même dans toutes les nations, c'est toujours comme ça. Et aujourd'hui, même, je vais parler du Brésil. Même au Brésil, ça râle là-bas avec João Pedro. On a besoin de Neymar. Là, on sélectionne Neymar. Oui, là, on sélectionne Neymar. Maintenant, on a aussi besoin de João Pedro. Donc, c'est toujours comme ça. C'est vraiment compliqué. RDC, d'autres vont avoir aussi besoin de Bolacier, de Joël Kimwaki, toujours aujourd'hui. Donc, ouais. J'ai posé la question. Pourquoi est-ce que la FIFA ne va pas augmenter les nombres de joueurs pour permettre au club d'éviter non, mais ça va faire c'est agaçant. Non, bon, après, ma question, ça, c'est surtout sur beaucoup de personnes ont
accepté quand même le fait qu'il fallait récompenser un groupe qui s'est battu. Oui. On a vu des joueurs être insultés, traités de tous les noms. Et quand ils se sont battus et ont eu un résultat, les gens disent, quoi de plus normal de leur permettre de vivre cela. Mais vous, est-ce que la RDC ne devait pas ouvrir une brèche pour une compétition si importante? Je crois que ça allait être nécessaire si on avait des joueurs retour. C'est-à-dire des joueurs retour. Je parle par exemple des Afiniko Pouloulou. C'est un joueur retour des Baglikwisha, un joueur retour aussi. Je crois qu'il ne fallait pas. Je suis pas dans les faits qu'il fallait pas ouvrir pour d'autres joueurs, mais je crois que c'était pas nécessaire. D'ouvrir, oui, à mon avis, c'était pas nécessaire d'ouvrir à certains binationaux. Pourquoi? Parce que d'abord, les sélectionneurs, Sébastien Sabre, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans les temps. C'est quelqu'un qui s'inscrit dans la durée. On a vu avec l'Ouganda, sélectionner de joueurs qui sont plus âgés, je pense 35, 36, 34 ans. Sur Il des aime joueurs. la constance. Lui, il aime groupe. comme ça. Il aime avoir un groupe avec des joueurs qu'il maîtrise. Je crois que je crois que quand on qui joue ont partagé quelques moments importants aussi. effectivement. Donc je crois que si on a 5 matchs à faire avec les groupes de 20, 22, 23 jusqu'à 26 de ces joueurs-là, il a au moins la maîtrise même de chaque comportement en dehors même du terrain. Exactement. Et je crois que la Coupe du Monde, c'est une compétition internationale, une grande compétition que la RDC va participer pour la première après 52 ans. Et que les sélectionneurs Sébastien Desabre, qui s'est fixé la mission de se qualifier d'abord à la Coupe du Monde, l'un des objectifs majeurs avec l'équipe nationale, ne va pas se badiner pour aller prendre des jeunes de 18 ans, 19 ans qui vont venir à la RDC pour une première. Oui, je crois que ne parle pas d'âge quand même, hein. Oui, quelqu'un est compétent. Oui, oui. Je crois qu'aujourd'hui, la question d'âge devait même être effacée, mais je parle même de jeunes joueurs qui ont attendu seulement les moments de la Coupe du Monde pour se présenter congolais. Ah, tu penses que c'est oui, je pense que voilà, c'est une sorte d'opportunisme, et je crois aussi que c'est une sorte de leçon en sélectionnant bien sûr les 26 joueurs qui ont été avec lui depuis les éliminatoires de la Coupe du Monde. On ne doit pas oublier, même il faisait les ratours avec ceux qui ont joué avec lui, les éliminatoires de la CAN aussi. Exactement. Ceux qui ont joué avec lui la Coupe d'Afrique des Nations, voilà, du côté du Maroc. Et voilà, il a de quoi faire bien sûr son groupe. Il a des joueurs qu'il maîtrise, il a des joueurs qui, à mon avis, ont déjà appris en termes de ce qui est le football de haut niveau. Et peut-être d'autres vont parler de temps de jeu, de certains, mais l'RDC, c'est pas facile d'avoir les joueurs partout qui ont assez le même temps de jeu. Je crois que même dans les 10 dernières années, on n'a pas eu de joueurs qui se sont inscrits dans la constance, même dans la régularité avec le club. C'est-à-dire régularité de compétition, régularité dans le temps de jeu, régularité parce que ils étaient performants. Oui, parce qu'il y a aussi d'autres oui, il y a aussi d'autres qui se sacrifient pour venir avec la RDC. Je crois que c'était pas le moment peut-être de bousiller la liste. On a fait ce qui était important. C'est-à-dire se qualifier à la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, peut-être c'est le temps, je pense, de passer les bâtons. Voilà, une autre génération. Chancel Mbemba, Meshak Elia doivent peut-être pour une dernière leur compétition, exactement, la Coupe du Monde, pour avoir travaillé, pour avoir beaucoup donné pour l'RDC. Et cela n'exclut pas le fait qu'il fallait prendre des jeunes comme Mayoulou et autres, et tout ça là. Mais je crois que, à mon avis, c'était pas nécessaire. Allez, Patrick Bouéré, avec cette sélection, on a regardé le parcours de la RDC avant d'être qualifié pour cette coupe du Monde. On a vu qu'il y a certains joueurs qui évoluent dans différents clubs en Europe, qui ont manifesté le désir de représenter la sélection. Il y a d'autres qui l'ont fait pendant qu'on était en plein qualificatif. Il y a d'autres qui l'ont fait alors qu'on l'a arraché cette qualification. Ma question est de savoir, est-ce que vous pensez que cet effectif est taillé pour un minimum résultat dans cette Coupe du Monde, ou bien on s'en va juste faire de la figuration? Ça faisait 52 ans qu'on n'est pas allé. On part avec ceux qui se sont battus et puis on rentre. Il faut réfléchir à plusieurs points par rapport à cette question, parce que on ne va pas répondre par oui ou par non. Il y a des points positifs. Lorsqu'il y a une liste on rend une liste pour une équipe nationale, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Donc on peut pas réfléchir qu'avec des points
positifs directement ou avec des points négatifs directement. Exactement. Les points positifs, d'abord, de cette liste, c'est la reconnaissance et la continuité. Le sélectionneur l'a bien expliqué lorsqu'il était en train de publier sa liste. Il a préféré avoir un groupe qui a déjà de la connaissance, qui a une même philosophie, un groupe qui a travaillé depuis bien longtemps jusqu'à aujourd'hui. Donc, on ira avec une équipe, avec une sélection, avec des joueurs qui se connaissent parfaitement bien. Mais avec une liste de réservistes non connus. Oui, bien sûr. Bon, peut-être il n'a pas voulu, justement, on sait comment est-ce que les réseaux sociaux s'enflamment pour les Léopards de la République démocratique. Il savait que si on rendait public cette liste-là, les gens allaient comprendre qu'il n'allait pas avoir des nouveaux joueurs. Au niveau de la liste définitive. C'est la technique ou bien il a quand même ces 2-3 pions qui peut faire entrer à tout moment. Il est déjà en République démocratique du Congo depuis bien longtemps. Il sait comment est-ce que les réseaux sociaux s'enflamment par rapport autour des Léopards de la RDC. Donc c'est en fait les biens fondés de cette liste, c'est cette cohésion-là qu'on va retrouver au niveau de la Coupe du Monde. Bon, maintenant il faut analyser les points négatifs aussi de la liste, il faut les dire. C'est quoi l'objectif de la République démocratique du Congo? Les sélectionneurs nous disent, c'est sortir de la phase des groupes. C'est ça l'objectif, en fait. L'objectif des Léopards pour cette Coupe du Monde. Bon, maintenant, prenons la liste que nous avons, la liste publiée. Prenons les adversaires des Léopards dans cette Coupe du Monde. On a le Portugal, on a la Colombie et l'Ouzbékistan. Avec cette liste, est-ce qu'on va atteindre l'objectif fixé, qui est sortir de la phase des groupes? J'ai dit non. Le football, c'est pas le Nintendo. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il faut comparer. Non, mais il faut comparer. Il y a un Congolais qui a dit on fera pire que Zaïre et Yougoslavie. Il faut comparer l'adversité. Voilà pourquoi j'ai dit, parce qu'on est d'accord de partir avec ces joueurs-là, parce qu'on sait que c'est de la reconnaissance, acceptons de faire la figuration. Voilà. C'est simple que ça. Acceptons que nous allons faire de la figuration. Je crois pas que ça sera autant. Pourquoi? Dans les niveaux, dans la capacité d'ambition d'abord. Mais l'ambition, c'est sortir de la phase de groupe. Oui, c'est ça. On a l'impression que... Mais maintenant, analysons avec la liste. Oui, la capacité d'ambition, vous parlez de la capacité d'ambition collective. Oui. Moi, je prends l'ambition individuelle. Avec une équipe qui a été incapable de battre la Jamaïque pendant les 90 minutes. Avec une équipe qui a peiné. Le contexte, il est différent, Patrick. On s'y entend, bien sûr, dans cette possibilité. Le contexte, il est très différent. La Jamaïque qui joue l'RDC, c'est pour une première. Il y a deux adversaires qui s'y voient. Comme on joue aussi pour la première fois le Portugal. Comme on jouera pour la première fois la Colombie. Comme on jouera pour la première fois l'Ouzbékistan. Et vous savez bien que le niveau est bien différent. Face à la Jamaïque, c'est la même équipe qui va jouer face au Portugal. Le football a beaucoup de réalités. Non, il y a beaucoup de fois quand même, restons factuels. Après, ces joueurs-là aussi ne sont pas naïfs que ça. Non, on parle pas de la naïveté ici. On parle du football réaliste. Le grand souci aujourd'hui, c'est que en croire Patrick Bouéré. Pour lui, le football, c'est le Nintendo. On a une équipe supérieure et on a celle qui est inférieure. En fait, la raison qui a fait en sorte que Sébastien Desabre sélectionne le même groupe, c'est une question de reconnaissance. Mais seulement, si on prend la question de reconnaissance et les ambitions, ça ne cadre pas. Non, c'est paradoxal. C'est pas de la reconnaissance. Si on veut sortir de la phase de groupe, il fallait sélectionner peut-être ceux-là qui jouent déjà en Europe qui ont du temps de jeu. Moi, je vous envoie, j'ai pas les doigts peut-être de poser la question. Moi, je vous dis, donnez-moi deux joueurs jeunes qui sont réguliers en ordre avec le document, qui pouvaient être sur la liste des Léopards. On a eu assez de temps pour faire des démarches. C'est juste qu'on ne le voulait pas. On a eu assez de temps pour jusqu'au samedi, avant que la liste soit publiée, je crois le lundi. C'était le dernier jour où la FIFA avait géré les contentieux avec tous les pays qui vont jouer si pour nous, ça n'a pas été le cas. Pourquoi est-ce qu'on a d'abord dans les discours ce processus? C'est ça aussi, c'est peut-être déjà calé dès le début que avant la sortie de la liste, mais il a dit il y aura un avant et un après Coupe du Monde. Ce qui veut dire, après la Coupe du Monde, on n'aura pas cette équipe. Ça, il les reconnaît. Lui-même les reconnaît qu'après la Coupe du Monde, il se projette déjà après parce qu'il sait que il dit même qu'il y aura de la concurrence. 3 matchs et puis on rentre. Il dit il y aura de la concurrence. Ça sera difficile pour moi de faire une liste des Léopards. Il est dit. Après la Coupe du Monde, il y aura de la concurrence. Ici, on ne dit pas que non, devant le Portugal, on va aller pour perdre. Il faut être réaliste à un certain moment, Emeraude. Toi, tu n'es pas sans ignorer que RDC face au Portugal, vous êtes analyste sportif. Les favoris, c'est le Portugal. Mais voilà! Vous êtes analyste sportif. Vous savez qu'aujourd'hui, face au Portugal,
on n'est pas favori. Oui, mais cela n'explique pas le fait qu'il peut y avoir un coup de Vous pied le savez aussi que face à la Colombie, la RDC n'est pas favori. Oui, cela n'explique pas aussi le fait qu'il peut y avoir une contre-attaque. Voilà pourquoi j'ai dit, non, Patrick, en termes d'ambition, je suis pas dans le RDC dans le discours va faire de la figuration. Là, c'est le Nintendo. Ça, je suis pas dans le discours de une liste de figuration. C'est l'Ouzbékistan. Un autre point important, Samuel, à rajouter par rapport à la RDC, c'est que les gens ne savent pas qu'aujourd'hui, si les Sénégal et la Côte d'Ivoire, ces deux nations-là n'ont plus des difficultés à avoir l'air binationaux dès le bas âge, c'est parce qu'ils sont réguliers en Coupe du Monde. Aujourd'hui, un joueur peut prendre les risques de représenter les Sénégal parce qu'il sait que la prochaine Coupe du Monde, on sera encore qualifié. C'est la même chose avec la Côte d'Ivoire, c'est la même chose avec le Maroc aujourd'hui qui est très régulier en Coupe du Monde. Mais la République démocratique du Congo, c'est tantôt plus tôt. Voilà pourquoi cette Coupe du Monde était une opportunité de recréer une autre image de la République démocratique du Congo, de piocher une génération qui pourra permettre à la République démocratique du Congo de garder cette dynamique Patrick, pour les prochaines années. On voulait lancer les joueurs, on voulait essayer les joueurs. Je ne parle pas d'essayer. Faire participer les premiers participants à la Coupe du Monde. Comme je l'ai dit, moi je suis pas d'accord. Pour un sujet, il y a toujours des points positifs et des points négatifs. Je ne dis pas que je suis contre le fait d'amener ceux qui ont participé depuis les débuts des éliminatoires. Je suis d'accord sur ces points-là. Voilà pourquoi j'ai demandé aux gens, si on part avec cette équipe, bon, on partira avec cette équipe, on fera de la figuration. Mais maintenant, j'ai réfléchi d'une autre manière. Vous entendez que ceux qui ne sont pas là, ceux qui ont manifesté le désir de venir, aurait peut-être apporté un peu plus à cette équipe. Oui, bien sûr. Par exemple, il est sans ignorer. Qui, par exemple? Ils sont nombreux. Qui? Citez les noms. Mokyo. Il joue dans quel poste? Ah, mais il peut jouer comme latéral gauche. Un poste très difficile. D'ailleurs, il a clairement récalé la Belgique. Un poste, oui, un poste. On a toujours eu des difficultés. On a, non. Il y a nombreux qui sont ici également. Il y a des postes qui avant n'étaient pas. Il y a des postes à génie. Il attend les émetteurs de la CAN. Vous savez que l'attaque de la RDC, vous savez que l'attaque de la RDC a toujours eu du mal depuis un certain moment à marquer plus des débuts. Ça, vous le savez. La RDC marque difficilement plus des débuts. Et c'est un secteur qu'il fallait apporter un peu plus de changements. On parle des latéraux gauche. On a Masuaku, on a Juris Kayembe, des joueurs qui jouent très bien, mais ils ont beaucoup d'irrégularité dans un match de football. On pouvait aussi apporter un peu plus du tonus dans ce côté-là. Au milieu du terrain aussi. On est très dépendant d'un Samuel Mutusami qui, lorsqu'il n'est pas là dans un match, on sent la difficulté de la République démocratique du Congo dans ce secteur-là. Je ne dis pas qu'il fallait complètement bousiller les 26 noms qui devaient représenter la République démocratique du Congo. Mais j'ai dit il fallait intégrer dans certains postes du sang neuf, de la nouvelle énergie pour pouvoir booster la République démocratique du Congo à atteindre cet objectif. Kamba, je vais également poser cette question. Je pense qu'on atterrit déjà pour terminer cette émission. La RDC va jouer la coupe du Monde. On a vu une sélection se battre pendant des années et on sent que c'est le moment de la transition. Est-ce que vous pensez qu'il y a certaines têtes qui sentent même qu'on râle sur eux après cette Coupe du Monde doivent décider de laisser la sélection et la porte par courtoisie? Je crois même qu'il ne faut pas leur faire pression parce qu'il y a les coups de l'âge qui vont les réclamer. Ah, on parle de plusieurs. Hein. Oui, on a deux jusqu'aujourd'hui. Bazali a Koli Mazaraga. Non, pour les sélectionneurs, je pense que lui, il doit former une belle génération. Même il a essayé déjà d'établir sur ce côté-là. Pour la suite. C'est ça les problèmes. Le contrat du sélectionneur également court à son terme. Oui, c'est en 2027, c'est renouvelable. Donc, c'est 2029, je crois. Il avait prolongé pour 5 ans. Il avait prolongé pour 5 ans. Mais après, il faut se le dire. Si aujourd'hui, on a un Mbemba qui est déjà HS, il faut le dire, il est presque fatigué. Ça fait beaucoup de matchs qu'on regarde Twanzebe le couvrir. Il y a Mecha qui a déjà joué presque à toutes les étapes du football congolais. Il y a Kakuta qui a été emmené. Lui, il est dans les discours de sélectionner les meilleurs qui sont les meilleurs actuels. Je pense dans leur club, il va revenir sur ce coup-là. Je crois que la Coupe du Monde n'était pas une occasion de faire entrer, de faire participer certains jeunes pour une première. Mais je crois qu'après il y a Patrick l'a même soutenu. Patrick juste de parler d'une liste des récompenses. Non, Patrick l'a soutenu effectivement. Donc il y a des joueurs
qui à mon avis mérite cette sélection. qui à mon avis a pris- Meshak Elia. En termes de mérite, il En termes de mérite mérite. parce qu'il reste toujours dans la sélection. Il vient d'arracher la qualification. c'est un Congolais. C'est ça l'argument de sélectionner un joueur. Il y a même Gaël, comment on l'appelle, Théo Bungunda, qui... Ah ouais, Qui, qui, depuis qui- un moment, Non, ne mais joue ça a plus, été... Il n'est plus à Spartak. Donc je crois presque pas de minutes de jeu pendant Ouais. toute la en fait, saison. pendant, Et quand on lui pose la question de savoir pourquoi il est sélectionné, il parle du fait qu'il a la confiance parmi les qu'il objectifs pose. du sélectionneur c'est national, aussi important parce qu'il y a la philosophie. Quand on parle de la philosophie de l'entraîneur, c'est aussi cette confiance là qu'on met sur le jeune, sur le joueur. Et aujourd'hui même, pour vous dire qu'il y a, voilà, il y a une autre génération qui viendra. On a des Moukao qui emmènent des temps de jeu, on a Sadiki, on a voilà, et des Mayulu qui peut-être vont venir. si le sélectionneur dit que ça sera difficile pour lui de choisir, de faire le choix prochainement pour les Léopards de la RDC, c'est qu'il a déjà eu à parler avec certains joueurs, qui a eu à rassurer. Qui prochainement, je crois que c'est ça. il fera partie. Parce que l'objectif de décembre décembre avec la RDC, le premier objectif c'était de qualifier la RDC pour le mondial. Exactement. Et le deuxième c'était rajeunir l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Et ça c'est très important. Il le sait que pour les générations futures, faudra ceux qui n'ont du pas été 109. appelés, je crois qu'ils vont faire Faudra, ça. oui bien sûr, ça c'est sûr pour les déjà dès ces éliminatoires, on verra des nouveaux joueurs avec les Léopards. Et vous pensez vraiment que avec ce qu'on voit avec cette équipe, là je le pose à Emeraude Kamba, vous avez parlé de figuration, lui il a mis l'emphase sur le fait que c'est possible qu'on sorte de la phase de la groupe. continuité. La phase de groupe, sortir de cette phase de groupe. Ouais, je crois qu'on va sortir. Pourquoi on va sortir dans cette phase de groupe? Calculé, hein? Non, je fais pas des calculs. Je fais pas des calculs. RDC connaît les scénarios, plusieurs scénarios dans le football. La RDC connaît plusieurs réalités dans le football. Aujourd'hui, on a parlé des barrages. On est parti très loin pour arracher cette qualification. On a joué les Cameroun qu'on espérait même pas remporter le match. Ah, c'est ça, même au Nigeria. On a joué les Nigeria qu'on espérait même pas remporter le match. On a fait. Dans ce groupe, il y a d'autres qui parlent du Portugal et de la Colombie. Moi, je veux parler d'une belle génération d'Ouzbékistan qui n'a pas perdu depuis plus de 12 matchs. D'une belle génération d'Ouzbékistan qui a fait... Tu rajoutes encore de la charge sur la charge. Non, ça devient encore dur. C'est quoi? Peut-être que le Congolais se disait, c'est la produit dans le Portugal, dans le Mexique, dans la Colombie. Il rajoute encore de la charge. Non, c'est quoi? C'est pour vous dire que dans ce groupe, tout le monde a sa chance de se qualifier. Si dans un groupe, on aura 3 qualifiés, l'RDC, c'est possible qu'on se retrouve même meilleur troisième. Il suffit seulement de mieux gérer, les matchs, voilà, les matchs importants. Je pense juste de dire avec des mots clairs. Je comprends que c'est difficile pour toi d'admettre que ça sera difficile parce que la première mission, c'est d'abord face au Portugal, faire un bon match, n'est pas encaisser beaucoup de buts. Ça, c'est la première mission. Pour moi, la première mission, c'est ne pas encaisser beaucoup de buts face au Portugal. Et la deuxième mission, c'est savoir tenir tête face à la Colombie. Si on arrivait à faire un très bon match face à la Colombie, on pourra avoir déjà de l'espoir. Un match nul face à la Colombie, une victoire devant l'Ouzbékistan avec 4 points, on pourrait être repêché parmi les meilleurs troisièmes ou même passer comme deuxième dans cette phase de groupe. C'est plus important. Si on commençait déjà dès les débuts face au Portugal, perdre avec beaucoup de buts, ça va démoraliser l'équipe, ça va démoraliser les groupes pour le deuxième match et pour le troisième match. Lui, il évoque une évolution positive de l'Ouzbékistan et ça commence déjà à faire peur à ceux qui nous regardent parce qu'on pensait peut-être avoir de l'espoir face à cette sélection, mais là c'est encore compliqué. Pour la première fois à la Coupe du Monde. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Et le plus dur, c'est encore quoi? C'est que la RDC ne marque pas beaucoup. On ne marque pas beaucoup. Pendant la campagne des éliminatoires, on n'a pas beaucoup marqué. Et là, c'est en fait une compétition qui va demander à la République démocratique du Congo d'être efficace. Quand je parle de l'efficacité, c'est que je sais déjà qu'on ne sera pas, on n'aura pas la possession. Que ce soit face au Portugal, que ce soit face à la Colombie, on n'aura pas la possession. Ça, ce sera un autre débat peut-être pour le futur. Il faut être réaliste. Oui, je suis réaliste. Mais dans ce groupe-là, tout le monde a sa chance. Je veux revenir. Et des deux. Ça, je suis d'accord. Et tu vois la RDC avoir la possession face au Portugal. Face à un milieu de terrain, Bruno Fernandes, Vitinha. C'est vrai qu'on espère pas. Il y a des temps forts et des temps faibles dans le football. La RDC peut profiter dans son temps fort, marquer aussi voilà les buts. Pourquoi c'est là que j'allais chuter. Pour dire, on ne marque pas beaucoup. Il faut gérer juste les temps forts. Je crois aussi. Face au Portugal. Je crois aussi, dans ces groupes K, dans les 4 équipes, il y a au moins, voilà, toutes les équipes qui ont aussi leurs points forts et leurs points faibles.
Aujourd'hui, peut-être on parle du Portugal. Alors, on n'oublie pas que le Portugal a fait au-delà de 4 mondiales participés, 4 derniers mondiales, c'est la pire éliminatoire de la Coupe du Monde qu'on a fait, côté portugais. Côté de la Colombie, la dernière fois, la Colombie avait joué la Coupe du Monde, on connaît quelques faiblesses. Et l'année dernière, l'édition d'avant, ils n'étaient pas là. Tu reviens à faire des statistiques. Ce que tu as refusé, parce que vous parlez des réalités. Et si on parle de nous, moi, je vous parle des statistiques. Nous, on parle de 52 ans. L'Ouzbékistan, c'est pour vous permettre de participer à la Coupe du Monde aussi. Je crois que donc pour dans vous, ce le groupe est abordable. Le groupe, il est abordable pour tout le monde. Mais la RDC même peut s'imposer face au Portugal. C'est bon, en tout cas. Je suis un réaliste, Emerald Kamba. Ne fais pas de l'intelligence artificielle sur ces plateaux. C'est pas de l'intelligence artificielle, mon cher. C'est une fois capable de déplacer les montagnes, en tout cas. On va pas se leurrer, ça va pas être facile pour les Léopards. Le Portugal a perdu devant le Maroc. Il faut pas faire du chiasma. Ce n'est pas une question de logique ici. Genre, le Maroc a battu le Portugal. Nous, on a tenu tête au Maroc, c'est que nous, on va battre le Portugal. C'est pas de la logique. Raccordement frauduleux. C'est très compliqué. Le Maroc qui a battu le Portugal lors de la dernière Coupe du Monde, c'est pas ces Maroc. C'est pas la même équipe. Donc, faut pas raccorder frauduleusement les analyses. Là, on verra, on donne la chance au Léopard et puis on verra ce que ça va donner à la Coupe du Monde. Allez, merci Emerald Kamba, merci également à Patrick Bouiri, merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir été nombreux à regarder ce samedi sport. On se donne rendez-vous pour le prochain numéro. D'ici là, prenez soin de vous et restez scotchés sur la chaîne de l'Expression Créative. Bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.